Elle est belle. Je crois que c'est la bombe du programme. Bien évidemment, je parle des Princes de l'amour. Bonjour Sabrina. Bonjour Sam. Qu'est-ce que je suis content de te Moi recevoir. aussi, ça me fait plaisir. On dirait un petit soleil. Un petit soleil pour en toute intimité. Donc j'espère que vous allez rester avec nous pour l'interview de Sabrina des Princes de l'amour. Si vous voulez en savoir toujours plus sur votre émission préférée de W9, restez, ça se passe juste après le jingle. Alors dans le programme sur W9, Sabrina, on te connaît, on apprend à te connaître tous les jours depuis maintenant bientôt un mois et demi, je crois. Ouais. Mais moi, j'ai envie que dans cette interview, dans ton interview en toute intimité, on puisse apprendre à mieux te connaître toi, personnellement, en tant que femme, en tant qu'être humain. Donc j'ai envie de savoir qui tu es, tout simplement, d'où tu viens, quel âge as-tu, vas-y, dis-nous tout. Ok. Bah écoute, je viens de Châtenay-Malabry, dans le 92. Donc j'habite en banlieue parisienne. J'ai 25 ans maintenant. J'avais 24 ans lors du tournage. Ouais. Voilà, j'ai fêté mon anniversaire en octobre, si ça intéresse quelqu'un. Oui, j'ai vu ça sur Facebook. Donc voilà. Donc ouais, j'ai fraîchement 25 ans. Et voilà, j'étais en faculté de droit en fait, avant. Ah, c'est marrant, comme Jemil. Ouais, bah Lui ouais, aussi. comme Jimmy, ouais. Ouais, Qu'est-ce que comme tu, Jimmy. c'était que tu avais envie de quoi quand tu étais plus jeune? Tu avais envie d'être avocate, Je voulais être juriste, journaliste en fait. journaliste? Ouais. Après, je me suis tournée vers un BTS communication. J'ai lâché au cours de la deuxième année. Et puis voilà, ensuite j'ai travaillé. Pourquoi t'as lâché? Tu t'es rendu compte que ça te plaisait plus? Parce que j'avais besoin de mon indépendance et que j'avais besoin de gagner de l'argent pour pouvoir, moi, avancer dans la vie comme je sentais. J'étais un petit peu pressée, en fait, si tu veux, d'avoir mon indépendance. Ouais. Donc voilà, j'ai travaillé très vite. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvée donc dans les Princes de l'amour? Bah, c'était un petit peu par hasard parce que, en fait, on est venu me chercher sur Facebook. Comme Jemil. Bah voilà, tout Eh ben pareil. dis donc, là, les Tout casteurs, pareil. cette année, les réseaux sociaux, ça y va. Hein. Ouais, tout pareil, comme Jimmy. Et on est venu me chercher en fait sur Facebook, une super casteuse, Fiona, avec qui je me suis super bien entendue d'ailleurs, une super femme, qui est venue me chercher sur Facebook. À la suite de ça, on a eu un entretien, enfin un casting vidéo chez W9 à Neuilly. Et puis ça allait très très vite. Voilà, je me suis retrouvée à Ibiza une semaine après. Enfin. On t'a prévenu rapidement que On tu m'a étais prise? Ouais, c'était très 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 rapide. Hein. Une fois que j'ai passé le casting, on m'a dit qu'à 99% des chances que je partais, donc je me préparais déjà psychologiquement. Ah, tu leur plaisais. Voilà, on m'a appelé 2 jours après et puis voilà, je suis partie. Je me suis dit c'est une expérience. Et comment ça s'est passé le casting? On vous demande quoi en casting quand on est prétendante? Écoute, pendant le casting, on me demande de nous présenter. Notre parcours un petit peu amoureux. Moi, j'avais expliqué que c'était un petit peu chaotique de mon côté parce que j'avais pas trop confiance en l'amour, etc. Mon profil plaisait apparemment. Ensuite, on m'a donné ces 2 photos, si tu veux, sur papier glacé de 2 garçons. Il y avait Nicolas d'un côté, Gabano de l'autre. Les beaux gosses, t'as eu de la chance quand même. Ouais, ça va, j'ai eu de la chance, ça va. On m'a pas puni. Non, c'était cool. J'ai vu les 2 garçons. Après, mon choix, il s'est porté directement sur Nicolas. Qu'est-ce qui t'a séduite chez Nicolas? C'est un petit peu vraiment mon style de mec quand même. C'est vrai? Ouais, c'est clairement mon style de mec. C'est quoi ton style de mec? C'est vraiment les yeux bleus, Ouais, bruns? c'est brun, un petit peu ténébreux, avec la mâchoire un petit peu carrée comme ça. Enfin vraiment, il fait limite un petit peu acteur américain. Moi j'aime bien moi. Franchement, physiquement, Nicolas, c'était ça. Donc ouais, j'ai pas hésité en fait une seule seconde si tu veux. J'ai vu la photo, je me suis dit. Donc tu as eu le choix entre Gabano et Nicolas et tu as opté pour Nicolas. Pour Nicolas. Et l'accent belge, ça va, c'était pas gênant? Ça va, non, ça va pas déranger. Alors, quelles étaient vos relations avec Nicolas? Parce qu'il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Ouais. Comment ça se passait au niveau de l'entente avec Nicolas? Comment évoluait votre relation durant ce tournage? C'est les montagnes russes en fait avec Nicolas. C'était vraiment... En fait, on a eu un coup de cœur. On a vraiment accroché, je pense que ça s'est vu même à l'écran dès le départ, tous les deux. Et ensuite, en fait, avec la compétition, avec le fait que j'avais certaines rivales avec qui c'était pas très, très facile pour moi. Et puis, avec mon caractère et le sien, c'était pas toujours compatible. Et puis, il y a eu des clashs à certains moments, comme on a pu le voir. Puis il y en a eu pas mal, quoi. Mais c'était un petit peu je t'aime moi non plus. C'était, Mais il y avait des sentiments ou c'était plus de l'amitié? Je pense qu'on s'apprécie vraiment dans le fond. Moi, j'ai eu de mon côté un vrai coup de cœur. Je pense que de son côté, il était juste pas prêt, en fait. Je pense. Hein. C'est pas une mauvaise personne. Je pense que ça, on l'a senti des 2 côtés. Pour ce qui est confiance, moi, je savais que si ça aurait été un garçon qui aurait été prêt à se poser, à vouloir vraiment s'engager sérieusement, je pense que ça aurait été un petit peu le mec parfait pour moi. Mais je pense qu'il est un petit peu trop jeune. Mais est-ce que Nicolas, c'est le même à l'écran que dans la vie?
Presque, pratiquement. Il est quand même plus gentil, vraiment. Enfin, il est vraiment plus doux. Enfin, c'est vraiment un C'est vrai? garçon bien, hein, vraiment. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il se la joue un petit peu à l'écran, mais en fait, en vrai, non, c'est un garçon vraiment cool, hein. Vraiment cool, sympa. Enfin, non, non, vraiment gentil. Enfin, foncièrement gentil, tu vois. Enfin, tu le sens, quoi. Est-ce que tu as été fière d'avoir évincé Mila? Ouais, mais un petit peu quand même. Parce Bah qu'elle était oui. présentée quand même comme la bombe du Et moi, programme. je savais pas. Enfin, moi, quand je suis arrivée, pour moi, c'était pas la bombe du programme. C'était une fille qui était là depuis plus longtemps que moi. Donc, Mm. je crois que 2, 3 semaines déjà. Donc, pour moi, c'était une rivale de taille parce qu'elle avait déjà voilà, de l'avance sur moi. Donc, c'était en cela que c'était un petit peu. Ouais, ouais, j'étais fière. Mais après, ouais, j'ai appris voilà, que c'était un petit peu ouais, la bombe du programme, un petit peu la star du programme cette année. Donc, ouais, j'étais bien contente pour une fille comme moi, toute simple. Enfin, voilà, qui évince une fille, enfin voilà, qui en fait des tonnes. Je me dis, bah c'est cool quoi. Ah, elle en fait des tonnes, Mila? Bah oui, bah quand même. À quel niveau? Mais parce qu'elle sait jouer des caméras, c'est une fille qui. Bah, c'est une showgirl quoi. C'est une comédienne pour toi dans le programme? C'est pas péjoratif, hein. Oui, bien sûr, c'est pas péjoratif C'est du tout. vraiment, ouais, c'est une showgirl quoi. C'est une fille qui sait jouer des caméras, au contraire, hein. Franchement, moi je la félicite, hein. J'étais pas aussi à l'aise qu'elle, hein. Moi, j'aurais été Tu aussi à l'aise penses que qu'elle. tu as été plus authentique qu'elle au niveau des Ah sentiments? bah oui, bah carrément. Moi, c'est ma première fois, moi devant une caméra, même en vidéo, carrément, j'ai pas l'habitude de me voir. Alors t'imagines un petit peu le truc. Non, non. Et puis même, j'aurais jamais pensé à faire de la télé. Enfin, c'était même pas un objectif pour moi. Quand même, elle est dans le truc, quoi, déjà. Donc voilà, elle a l'habitude des caméras, des objectifs, elle sait se mettre en avant, elle connaît ses profils, elle sait ce qu'elle doit faire et ce qu'elle doit dire à quel moment. Elle sait se placer dès qu'il y a des caméras, se faufiler dans les histoires, le truc, faire genre s'intéresser à la vie d'un Elle tel ou un se met tel. dans les séquences? Oui, bah oui, mais oui, Ah bah c'est raconte-nous. super, oui. Mais Raconte-nous, donne-nous mais un ça se exemple, voit. une petite anecdote. Mais ça se voit, mais je pense que ça se voit. Écoute, comment dire, je sais pas, une fois, il y avait une soirée, et puis on a fait un battle de danse, je crois que c'était ce soir-là. Et puis elle est partie voir Kelly pour lui demander alors avec Jimmy comment ça se passe et tout. Enfin, t'as toute la journée pour lui en parler. Pourquoi t'as attendu que la caméra soit pour bah, tu vois, enfin, il y a un moment où t'étais pas Einstein, Donc, tu vois. elle Enfin, voulait être mise en avant. voilà, exactement. Ok, Donc, et comment ça se passait avec Mila? Parce que ça a été ta rivale dans le programme, mais en off, encore une fois, vous passez beaucoup de temps ensemble. Quel rapport aviez-vous? bah écoute, on se calculait pas du tout avec Mila. Vraiment, Sérieux? en off, pas du tout, pas du tout. Elle faisait pas la grande gueule avec moi. Elle était. Non, vraiment, on se calculait pas du tout, mais vraiment pas du tout. On s'adressait pas la parole. C'est Pourquoi? limite, on se croisait pas. Je pense que chacune de notre côté, on sait ce qu'on vaut. Mhm. On sait qu'on a chacune nos armes et enfin, on se confrontait pas en off parce qu'il y avait pas d'utilité quoi. Enfin, pour elle, en tout cas, il y en avait pas parce qu'il y a pas de buzz, il y a rien du tout. Pour moi, enfin, moi, je suis pas là non plus pour me bagarrer. Vous n'étiez pas copine. On n'était pas copines. Donc voilà. Apparemment, elle parlait beaucoup sur ton dos, hein. Oui, apparemment, mais après, bah, je suis sa rivale, donc elle parle sur mon dos, bah, chacun ses armes. Bah, moi, je suis pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle disait? T'as eu des échos un petit Bah, peu? elle disait qu'en gros, bah, que j'avais pas de corps, que j'étais une fille sans forme. Une fille sans forme? Bah oui, je cite, si t'as pas de fesses, t'as Walou. Donc je me dis, bah, c'est super, tu vois. Donc, comme quoi, elle est. Enfin voilà, Bah, c'est ses références, quoi. T'as des formes quand même. Enfin oui, non, mais Dieu merci, moi ça va, moi je suis contente de ce que j'ai. Moi, je prends ce que j'ai. Bah après, t'as Je suis peut-être pas tout- fait de chirurgie de ton Voilà, côté. enfin moi, enfin, tout est à moi. Parce que Voilà. j'ai vu une interview récemment, Mila, bon, bah, elle s'en cache pas. Elle dit qu'elle a amélioré Oui, avec la technologie quelques petites choses sur son corps et son visage. Tu sais si elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique? Bah, écoute, je sais pas, je suis pas son chirurgien, mais je pense que ça doit un petit peu, quoi. Les fesses, je pense les fesses, les seins, mais je pense, quoi. Enfin, je pense. Je suis pratiquement sûre, enfin, ça se voit, quoi. Après, Et sur le le visage visage, je pense pas. Enfin, j'espère pas. Je suis un petit peu aussi un petit peu naïve, hein. Je me dis que j'espère que voilà, que c'est naturel. Enfin, j'espère pour elle. Non, sinon, enfin, ouais, on est quand même différentes. Enfin, elle vraiment, elle montre, enfin, sa plastique, c'est un petit peu aussi son revenu, quoi. Enfin, elle a besoin de ça, elle travaille avec ça. Enfin, Oui, son bah, besoin, elle fait des photos. Enfin, en parlant de ça, justement, en parlant de revenus et de plastique, je ne sais pas si tu as entendu, mais dernièrement, il y a pas mal de rumeurs concernant Mila qui disent qu'elle serait escort girl ou qu'elle aurait un passé d'escorte. Alors, pour resituer escorte, pour ceux qui ne le savent pas forcément à la maison, c'est une fille qui fait des prestations tarifées pour accompagner des messieurs en soirée et plus si affinité. Ouais. Est-ce que toi, tu as entendu ces rumeurs? ouais, j'en ai entendu parler. Bah, j'en ai entendu parler parce que quand je suis arrivée dans la villa, on m'a dit qu'elle avait l'habitude de rouler en Lamborghini,
ouais, qu'elle avait des super sacs, voilà, je vais peut-être pas citer les marques, etc. Enfin voilà. Oui, mais de toute façon, d'elle-même, elle se met en avant beaucoup avec ses bracelets Oui, de grands joailliers, ses sacs de luxe, les voitures. Hein. voilà, c'est ça. Et puis après, derrière, on lui demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Et puis elle dit qu'elle est modèle photo, un petit peu promotrice. Enfin, si tu faisais Ouais, de la promotrice à à Miami de Miami, soirée, elle book des enfin, tables. ça se saurait, ça. Si tu serais des milliers des cents à être en promotrice, vraiment, tu serais millionnaire. Enfin, ça se saurait quand même. Je pense que tout le monde ferait ça. Elle irait Vraiment. peut-être pas dans les Princes de l'amour. Et puis, elle ne serait pas non plus ici. Enfin, donc voilà, ouais, on a eu quelques petits doutes. Après, moi, je connais pas sa vie. Ça parlait beaucoup entre vous pendant ouais, le tournage par rapport à ça? pas mal, hein. Ouais, pas mal. Elle Il y disait avait quoi, pas les mal filles, donc de- elle était escorte? Bah, il y avait plusieurs filles qui me disaient, oui, mais c'est sûr qu'elle escorte, écoute, voilà, travaille à Miami, machin, enfin voilà, elle connaît certaines personnes, et il y a eu des histoires avec Ayem et Nabila dans une chambre d'hôtel avec Chris Brown, enfin bref, elle a un passé qu'elle revendique, enfin qu'elle a pas, Oui, apparemment, elle était qu'elle cache présente pas. dans la chambre d'hôtel Ouais. lorsque Nabila et Ayem étaient en soirée avec Chris Brown et elle expliquait qu'il s'était rien passé entre eux sexuellement. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Après, voilà, moi, j'étais pas là non plus, enfin. Mais apparemment, oui, voilà, donc elle est un petit peu, voilà, dans le milieu, donc, ouais, on en a déduit ça. Enfin, moi, personnellement, c'est ce qu'on m'a raconté, mais elle fait sa vie, quoi. Enfin, je vais pas la juger, elle fait ce qu'elle veut, hein. Vraiment, c'est... Pourquoi la plupart des filles, enfin généralement à chaque fois qu'il y a des rumeurs d'escorting dans la télé-réalité, on a l'impression que les jeunes femmes N'assume pas. n'assument pas Ouais. quelque part leur passé ou n'assument pas cette activité. C'est très étrange. Mais je pense parce que aussi, c'est pas vraiment une activité forcément légale non plus. Donc, c'est pas quelque chose, je pense qu'elle peut déclarer comme ça facilement. Et puis, elle sait que ça va ternir aussi son image. Donc, je pense qu'elle n'est pas stupide non plus. Donc, voilà, elle essaie de le protéger au maximum, de faire en sorte que les gens, en tout cas, qui sont autour d'elle aussi, protègent, entre guillemets, ce secret qui n'en est plus un. Et puis, ouais, je pense, hein, je pense que c'est ça. Et Elle a essayé de protéger son image, mais apparemment Nicolas, il y a vu quelques failles parce qu'il s'est posé pas mal de questions par rapport à ouais, il se Mila, c'est posait pas ça? mal de questions. Bah, il se posait ouais, des questions sur sa sincérité parce que voilà, c'est une fille quand même qui paraît assez, enfin, qui surjoue un petit peu beaucoup. Enfin voilà, elle faisait un peu le show, donc forcément il se demandait est-ce qu'elle était là pour les caméras ou là pour lui. Et alors la réponse, il l'a eu? Enfin, le retour, tu parles du retour de Mila, Ouais. c'est ça? Le retour de Mila, bon, c'est plus du spoil parce que elle a elle-même spoilé l'émission et tout le monde le sait que Mila, c'est partout sur Internet, partout dans les articles web, comme quoi Ouais. Mila va retourner dans Les Princes de l'amour. Son père non plus, il n'était pas favorable hein, à Nicolas. Ouais, À son Mila. père, il était pas très chaud, son père. Pourquoi? C'est quoi cette Mais je sais histoire? pas, parce que je pense que oui, enfin, je me mets à la place de son père et tout. Il la voit et il se dit ouais, peut-être que mon fils mérite un petit peu mieux quand même. Enfin, je pense voilà, c'est pas trop son idéal de belle-fille, je pense. Par C'est rapport pas ce qu'il souhaite pour son fils. Je pense que c'est pas ce qu'il souhaite pour son fils par rapport à ce que Nico m'a dit. Il m'a parlé un petit peu de sa famille, donc je pense Qu'est-ce qu'il que t'a raconté? bah, il m'a dit voilà, qu'ils avaient beaucoup de principes, qu'ils étaient vraiment attachés à certains principes, certaines valeurs qui étaient vraiment importantes pour lui. Enfin, vraiment, sa femme doit être classe, élégante et pas avoir un passé sulfureux ou quoi, ou même toute refaite. Enfin, tu vois, enfin, c'est pas... Oui. Donc pour Nicolas, ça correspondait pas du tout. Je pense que ouais, par rapport à son image, ça le faisait pas. Après, je pense quand même qu'il y a eu un vrai attachement entre deux. Enfin, il s'est vraiment passé quelque chose entre deux, vraiment. Ça, c'est sûr et certain. Mais après, est-ce qu'elle est faite pour lui apparemment, son père, enfin voilà, je sais pas. En tout cas, elle va revenir pense dans pas. le programme. Ouais, elle revient. Elle revient dans le programme. Elle revient dans le programme. Qu'est-ce que ouais. tu en as pensé, toi, de ce retour? Bah, ça m'étonne pas trop, parce qu'elle est là aussi pour se montrer. Donc ouais, ça m'étonne pas trop. Hein. Je pense que Elle dit qu'elle a beaucoup réfléchi avant de revenir. ça m'étonnerait. Pourquoi? Elle vraiment prend des gens pour des coups. Mais non, bien sûr que non. Il n'y a pas de réflexion, rien du tout. Elle se dit, bah, bien sûr. Déjà qu'elle s'est fait éliminer, elle était dégoûtée. Alors tu lui donnes l'occasion de revenir, elle se pointe direct, c'est normal. C'est normal. Elle est là pour montrer aussi son image, quelque chose à vendre, à la mettre en avant. Donc Toi, tu serais revenu si tu avais été à sa place? non, bah non. Pourquoi? absolument pas. Bah déjà parce que je suis partie de moi-même. Exact. On Donc, va en parler justement. Tu fais ma transition, c'est parfait. Voilà. Quelles ont été tes motivations? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises, bah tiens, je quitte le programme? Bah si tu veux, avec Nico, ça allait plus trop. Et comme vraiment je commençais à m'attacher à lui, je voulais pas jouer la carte
de la fille qui faisait genre pour rester jusqu'aux éliminations, attendre, voilà, une semaine, passer encore du bon temps, me montrer à la télé. La preuve, moi, je me braquais pas devant les caméras. Franchement, dès que je devais même me cacher, je me cachais. Enfin, j'étais vraiment pas là pour montrer. Et moi, je vivais vraiment mon expérience tellement à fond, en fait. Et j'ai tellement pris à cœur, en fait, ce que je vivais, que du coup, en fait, je commençais un petit peu à en souffrir. Parce que je me demandais s'il était sincère avec moi. Je me demandais, avec un petit peu cet entourage qui est autour de moi, la télé, etc. Tu te demandes, c'est ça, Il te qu'est-ce qui calculait se plus passe? vraiment, on a Il me l'impression. calculait plus vraiment, il était un peu distant, il me disait que c'était par rapport à sa famille qui lui manquait. D'un autre côté, je sentais que voilà, qu'il avait peut-être peur aussi de s'investir un petit peu avec moi, parce que c'est pas que ça devenait sérieux, mais presque, quoi. Enfin, on était assez proches. Franchement, tu le sentais prêt pour une relation sérieuse avec toi, Bah Nicolas? non, la preuve, c'est pour ça que j'ai lâché l'affaire, parce que j'ai senti. Déjà, j'avais senti un rapprochement avec Sarah, et pourtant, j'avais pas vu qu'il y avait eu le bisou. Oui, exact, parce que Gabano t'a retenu. Voilà, j'étais pas au courant pour le bisou. Mais tu vois, je l'avais senti. Et puis quand la nouvelle prétendante est arrivée, en fait, je me suis dit, mais si là, il va à nouveau vers elle, en fait, mais il s'en fout de toi. Enfin, je sais reconnaître quand même un mec intéressé. T'as pu en parler avec lui? T'as pu en parler. Super, c'est très français. Ce que tu viens de dire. As-tu pu en parler avec lui? J'en ai parlé un petit peu avec lui et ouais, il a reconnu tout simplement qu'il n'était pas prêt pour s'investir et puis qu'il avait un petit peu peur aussi de mes sentiments. Et puis Ah, il a senti que tu étais attaché à lui, ouais, peut-être? ouais, et puis il me disait que voilà, il avait besoin vraiment de vivre son aventure à fond, tu vois. Et puis que c'était voilà, que c'était un loup. Qu'est-ce que je me souviens Un de ça. loup? Ouais, enfin, c'est un gars voilà qui veut vraiment vivre ses aventures, vivre sa vie. Je pense qu'il a des choses à vivre. Mais est-ce qu'il n'est pas allé dans ce programme au final pour serrer un maximum de nanas? Voilà, je pense aussi d'un côté. Mais c'est pas pour autant. Enfin, c'est bizarre, mais j'ai pas envie de non plus lui jeter la pierre. Enfin, je comprends à sa place n'importe quel mec de 20 ans qui est super beau gosse. Et je vais te dire, à 21 ans, un homme, c'est pas très mature. Enfin, Ouais. un garçon même, on va Après, dire, à 21 ans. Après, il a un super bon fond, quoi. Hein. C'est pas une mauvaise personne pour autant. Hein. C'est vraiment un gars bien. C'est pour ça aussi que je me suis attachée à lui, parce que je le sais, je le connais. Mais ouais, il était juste pas prêt, quoi. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Bah, juste c'était son anniversaire il y a pas longtemps. Enfin, voilà, on se parle de temps en temps. Vous échangez au téléphone? Vous vous Ouais, êtes de temps en revus? temps. Ouais, on s'est revus depuis l'émission. Et bah, on a des bons rapports avec Nico. Hein. C'est amical, quoi. Hein. Ça Rien ne de peut plus. être que Ça ne amical? peut être que Ou amical. vous pouvez envisager une relation Non. hors caméra? Absolument pas. Non, non, non. Je pense que vraiment, lui, je t'ai dit il a vraiment besoin de vivre ses expériences. Et puis, de mon côté, ouais, c'est bon, là, je suis devenue la bonne copine. Là, ça y est, c'est passé. Il y a quand même 6 mois qui sont passés. Enfin, ça fait un petit moment quand Au même moins, les tu auras trouvé tournages. un ami. Voilà, j'ai trouvé un ami, c'est ça. J'ai pas trouvé l'amour, mais j'ai gagné l'amitié. Quels sont C'est tes toujours projets? Est-ce que tu as envie de continuer dans la télé-réalité? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as passé des castings dernièrement? ça. Non, j'ai pas passé de casting. Peut-être que j'en passerai. Je sais pas si l'envie me prend. Il n'y a mais, pas de honte à avoir. Hein. Tu as le droit de dire Ah oui. bah non, la oui. preuve, j'ai déjà fait Voilà. une télé. Donc, Voilà, y a tu as le plus droit de de... dire. Non, mais parce que généralement, c'est vrai, on se rend compte que c'est tabou. Quand une Ouais. personnalité, enfin, quand un people fait de la télé-réalité, après, il n'ose pas dire oui, j'ai envie d'en refaire, j'ai envie de Ouais, je continuer. vois. Tu vois Ouais, ce que je veux vois. dire? Non, bah, Il y a pas de honte à ça, hein. Non, non, non. Non, non. Ça te tenterait de continuer l'expérience? Franchement, ouais, s'il y a quelque chose d'intéressant, j'assume totalement. Ouais, je le ferai carrément. Ouais, s'il y a quelque chose d'intéressant. Quelle Peut-être émission te plairait? un autre format, alors, mais un peu moins dans la compétition. Pour un garçon, peut-être un truc à la Friend Strip, peut-être. Ça m'intéresserait, ça, parce que ouais, avec mes potes, je m'imagine bien faire ça. Après, quel format Secret aussi, c'est un format où, voilà. Bah, Secret, c'est mort parce que tu es déjà connu maintenant. Ouais, voilà. Non, mais ça, voilà, je te dis les formats voilà, dans lesquels je me verrais éventuellement, mais c'est une éventualité. Mais là, tout de suite, j'ai rien prévu. Et... Comme Mila, tu aimerais intégrer les Anges 8? Ouais, les anges, pourquoi pas. Ouais, mais c'est pas pour autant que j'ai passé le casting non plus. Enfin, je cours pas après, quoi. Si ça me vient, ça me vient. Sinon, c'est très bien aussi. Bah écoute, merci beaucoup. Merci pour ta franchise. Quelque chose d'autre à ajouter avant que cette interview se finisse? Non, merci pour tout. Bah T'es non, super gentil. merci à Non, toi. c'était Tu as été cool. très Non, honnête, vraiment, c'était très agréable Vraiment. d'échanger et de communiquer avec toi. J'espère à la maison que cette interview, l'interview de la belle Sabrina vous a plu. On est triste, franchement, moi je suis triste que tu sois plus dans le programme. Mais oui. Ça fait plaisir de voir une jeune femme comme toi dans un programme comme ça. Je suis persuadé à la maison que vous pensez la même chose. Vous réagissez avec le hashtag ETI pour En Toute Intimité. Quel est ton Twitter, Sabrina?
Eh ben en c'est Twitter. Sabrina LPDLA 3. Voilà. J'ai sous les yeux et je te pose la question. C'est bien, tu as choisi un pseudo simple. C'est simple, voilà. Voilà, parce qu'il y en a, C'est ils nous pas mettent les casse-tête. tirés du bas, les tirés du haut, les points C'est très simple, d'exclamation. Sabrina LPDA 3. Voilà, donc Sabrina LPDLA 3 pour t'envoyer l'interview. Tu réponds aux questions. Bien sûr, toujours. Et ben je voilà, suis c'est toujours au parfait. taquet, pas de souci. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous donne rendez-vous avec une nouvelle personnalité et toujours plein de scoops en toute intimité. On dit ciao, bye bye. Merci.